Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le budget prévisionnel du mois d'avril. Je suis ravie parce que je sais que c'est une vidéo que vous appréciez particulièrement, étant donné que on est plusieurs budgéteuses, sur la sphère un petit peu YouTube, et qu'on a pas toutes les mêmes manières de fonctionner, pas toutes les mêmes budgets, pas toutes les rentrées d'argent pareilles. Pour vous expliquer et vous resituer un petit peu, parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui se sont ajoutées sur mon compte, donc déjà merci beaucoup de me suivre dans ces aventures. Je suis vraiment ravie que vous soyez si nombreux à me suivre, à m'écrire, à commenter les vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Ça mange pas de pain, donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à chaque fois à mettre un petit like, un petit pouce, même un petit commentaire si vous n'avez pas trop de temps. Pour le coup, même juste des petits cœurs, ça fait trop plaisir et ça montre que vous aimez le contenu que je peux créer pour vous. Et ça m'engage à continuer à faire un petit peu ces vidéos. D'ailleurs, pour tout vous expliquer, j'avais prévu un petit peu plus de vidéos ce mois-ci. Je vais me rattraper sur le mois d'avril sans aucun doute. Je vous avais prévu, je crois, des retours de courses, etc. J'étais un petit peu dépassée par les événements ce mois-ci qui ont fait que niveau boulot, il y a eu pas mal de surcharge. Donc j'ai absolument pas du tout eu le temps de vous tourner les vidéos que je souhaitais. Mais bon, c'est pas grave, c'est que partie remise. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous pouviez me mettre en commentaire sous la vidéo si jamais il y a des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde plus que d'autres, si vous voulez voir des vidéos tuto. En gros, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne? Parce que cette chaîne, c'est ma chaîne, certes, mais c'est aussi la vôtre parce que c'est vous qui contribuez grandement à la faire vivre. Donc pour le coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir des sujets qui peuvent vous plaire en traitement. Sur ce, on va attaquer direct par une petite présentation qui s'impose étant donné donc les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Donc pour vous resituer, nous sommes une famille de 4, 2 adultes, moi et mon mari, 2 ados / pré-ados de bientôt 13 et 14 ans. Nos 2 garçons ont leurs anniversaires tous les deux fin mai, donc ça approche à grands pas. Nous avons également une petite mamie cocker anglais. Voilà, on a un chien qui est âgé de maintenant 15 ans. Elle a fêté ses 15 printemps fin mars. Bichette, il y a à peine quelques jours. Donc pour le coup, c'est pour ça notamment qu'on met pas mal d'argent, vous verrez, dans l'épargne de notre chien. On veut pallier à des potentielles maladies ou des choses comme ça qui viennent un petit peu avec l'âge du chien. Nous sommes propriétaires d'une maison depuis bientôt maintenant 2 ans que nous habitons, donc nous l'avons faite construire, c'est une maison neuve. Nous fonctionnons uniquement à l'électricité par le biais d'une pompe à chaleur. Nous n'avons pas d'autres choses exceptionnelles dans la maison, enfin pas de piscine, pas de clim. Donc on a juste notre chauffage par pompe à chaleur. Si important, dans l'électricité, vous allez voir un budget à part, que je n'ai pas dû mettre ici, je crois, d'ailleurs. Faut que je refasse ma feuille, hein, donc ne tenez pas compte de tout ça, mais je l'ai inclus dans les charges, je vais vous expliquer au fil de l'eau. Nous disposons chacun de notre propre véhicule, étant donné que nous en avons besoin tous les deux pour nous rendre sur nos lieux de travail. Mon mari est assimilé fonctionnaire dans une grosse entreprise de la région. Il, du coup, dispose de son véhicule personnel, qui est un véhicule diesel. Moi, j'ai mon propre véhicule. J'en ai 2. Il faut que je réussisse à vendre mon ancien véhicule. J'ai changé récemment pour un véhicule 100% électrique. C'est pour ça que vous ne verrez pas de budget essence me concernant. Et moi, pour le coup, pour vous expliquer, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, je suis micro-entrepreneur à mon compte avec plusieurs branches d'activité à cette micro-entreprise. Donc ici, vous verrez toujours les revenus de façon globale, mais sachez que j'ai plusieurs branches sur mon entreprise. Tout à l'heure, je vous parlais véhicule, ça m'a fait penser à quelque chose. Oui, ça m'a fait penser que nous, concernant le budget, vous allez voir, ce budget, c'est mon budget, entre guillemets. Le budget de mon mari est un budget à part, étant donné qu'il n'a pas forcément souhaité de façon complète participer à la méthode des enveloppes, ce qu'il regarde et c'est très bien. Donc ici, tout ce qui est revenu, charge,
ce sont mes revenus, mes charges, excepté quelques petites enveloppes ici. Donc pour les habitués, mon mari participe à l'enveloppe alimentation, c'est lui qui participe à 100% à hauteur de 300 €, mais on va voir ça juste après. Il participe à l'enveloppe entretien hygiène du même montant que moi, c'est-à-dire 30 €, et il participe à l'enveloppe, aux enveloppes quelques-unes épargne. Et d'ailleurs, je dois toujours lui faire son classeur, le pauvre, il passe derrière toutes vos commandes. Je suis tellement noyée sous les commandes du défi carte de jeu des petites enveloppes que vous adorez d'ailleurs, qui sont en transparence, que je n'ai pas encore eu le temps de lui faire son classeur. Donc pour le coup, ça va être chose faite rapidement, mais c'est juste pour vous expliquer qu'en fait, il participe plus ou moins, il complète les enveloppes qu'il a envie, mais ce budget-là, c'est mon budget. Donc dans tout ce qui est colonne charge, il participe du même montant que moi, excepté pour les courses, mais je vais vous expliquer tout ça au fil de l'eau. Donc je vais me centrer, je vais vous zoomer. Allez, on se retrouve sur le budget zoomé. Donc pour vous expliquer, moi je fais un budget bas zéro, mais comme je vous ai expliqué, en cours de route et du mois, étant donné que je suis à mon compte, j'ai des contrats qui rentrent, donc des acomptes, ou des soldes de contrats. Mais pour le coup, ça fait que là j'ai encore eu des rentrées d'argent sur fin mars, que j'ai répercuté sur mon compte personnel depuis mon compte pro. Mais pour le coup, ça permet que je puisse vous expliquer pourquoi il y a un si gros reste en -1. Donc pour le coup, en M-1, on va avoir un reste à 1360 € que j'ai arrondi. Pour vous expliquer, j'ai signé 2 nouveaux contrats et les acomptes sont en train d'arriver sur mon compte bancaire. Donc pour le coup, je suis obligée de les ajouter en fait en -1, étant donné que je vais repartir début de mois avec ça. En revenu, du coup, donc j'ai arrondi, donc il faut que je vienne calculer en enlevant le mois -1. En revenu, on sera à 3040 € pour ce mois-ci. Ce qui nous fait un total ici de 4400 € de revenus. Donc comme je vous disais, le mois de mars est un mois excellent. Le mois d'avril, pour l'instant, s'annonce être un mois un peu plus tranquille. Mais il ne faut jamais se vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on a dit. Parce que comme vous voyez, là j'ai, pour tout vous resituer, 1050 € d'acompte qui sont tombés sur mon compte avant que ça arrive. Il me restait 310 € moins les 5 € déduits, vous savez, du défi de budget pour les nuls, dans lequel je devais mettre 5 €. Je vous avais dit qu'il y avait un petit reste de 10 et quelques. On est là-dessus. Pour pallier aux éventuelles moins rentrées d'argent, on va dire, je sais pas, c'est pas très français de dire ça, mais pour pallier en fait à des éventuels mois un peu plus légers en termes de rentrée d'argent juste ici, je souhaite laisser autant que possible sur mon compte 300 € d'avance à la fin de mois. Donc on n'est pas vraiment en budget bas zéro, mais ces 300 là, pour vous expliquer, c'est de l'argent que j'aurais pu laisser sur mon compte pro, mais que je décide de laisser sur le perso. C'est une gymnastique qui, moi, va me permettre de peut-être moins piocher dans mon fonds de secours qui est prévu, pour rappel, pour pallier justement à des salaires un peu moindres ou du chiffre d'affaires, parce que moi on parle pas de salaire mais plutôt de chiffre d'affaires qui rentre moindre sur certains mois, étant donné que quand on est à son compte, on n'a pas un salaire fixe, on a une rémunération que l'on se verse tous les mois qui, pour moi, par choix, n'est pas la même tous les mois, étant donné que je veux pouvoir mettre certains mois plus en épargne, d'autres mois peut-être un petit peu moins. J'espère du coup que vous m'avez suivi. Concernant les dettes, on va être à 1136 € ce mois-ci, que j'ai arrondi à 1140 €. Pour vous expliquer dedans, il va y avoir la moitié du crédit de la maison qui est à 542 €, la moitié du crédit ou de l'étalement de paiement qu'on a fait pour notre fameux prêt bébête. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une phobique de tous les insectes possibles et inimaginables, donc on a fait installer des moustiquaires à nos fenêtres et on en a pour chacun 91 € par mois, et je crois que ça finit début 2025. Ensuite, on a un prêt travaux en lien avec la maison. Je pense que à peu près tout le monde
qui a fait construire une maison, a fait un premier montant d'emprunt et s'est rendu compte qu'il en manquait un petit peu à la fin. Donc nous, on a un prêt travaux à 187 €, donc sur lequel on participe tous les deux à hauteur de 187 €. Et ensuite, dans la ligne de dette, apparaît mon prêt auto pour la nouvelle voiture de 316 € pour ce mois-ci. Comme je vous ai dit, ça va être fluctuant, étant donné que je cherche à revendre l'ancienne voiture et que le montant de la vente va venir en déduction du crédit bancaire que je dois. Donc il se peut que dans les mois prochains, cette dépense baisse. Toujours est-il qu'en dette, on est à 1140 € pour ce mois-ci. En charge variable, on est à 28,61 €, c'est-à-dire 30 €. Je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier paiement d'un PayPal que j'ai fait en 4 fois. Pas bien, mais pour le coup, vous voyez, c'est une toute petite charge, donc ça vient pas du tout plomber le reste. Dans les charges fixes, pour vous expliquer, on va avoir les charges en lien avec la maison, donc notre électricité, notre box internet, tout ce qui va être l'eau, donc notre premier contrat d'eau. Je vous dis premier parce que vous allez voir dans les épargnes, j'ai un autre contrat d'eau. D'ailleurs, on vient de recevoir la facture. Je suis ravie. On a fait des économies par rapport à ce que je prévoyais. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je suis très très contente. On a une facture, je crois, de 160 et quelques € et on est à 200 et quelques €, bien plus, presque 300 d'ailleurs, dans l'épargne eau. Donc, je suis vraiment super, super, super ravie de ça. Donc, pour le coup, c'est à peu près tout ce qu'on a dans la maison. Si on a l'assurance maison, bien sûr. J'essaye de me rappeler en simultané, on a les frais bancaires de 9 €. Bref, on est à 125,50 € pour les frais de la maison. Et dans mes frais personnels, on est à 400,50 €. Dedans, ça comprend mon téléphone, ça comprend l'assurance de mon ancienne voiture, l'assurance de la nouvelle voiture, le collège de mon fils, ma mutuelle qui a augmenté, n'est-ce pas? Je rigolais en vous voyant. Elle a augmenté pour nous aussi, n'est-ce pas? Sinon, c'est pas rigolo. D'ailleurs, je pense que je vais en changer. Parce que en se rendant compte de cette augmentation, certes c'est une très bonne mutuelle, enfin de ce que je pensais, parce qu'elle nous rembourse jusqu'à 8 séances de médecine douce par an, à hauteur de 50 € la séance. Sauf que au final, quand on se rend compte et qu'on fait des devis ailleurs, certes on a moins de séances de médecine douce, en général 4 à 5 pour à peu près le même montant, 40 ou 45 € au lieu de 50, sauf que j'ai découvert qu'on était extrêmement mieux couvert sur tout le reste. Donc inutile de vous dire que je pense que mon fils va rester sur la mutuelle de mon mari et que moi je devrais muter d'ici max fin d'année pour payer moins cher parce que c'est une horreur quand on s'en rend compte et qu'on ne compare pas. Comparer tout ce qui peut l'être. Assurance, mutuelle, faites des comparaisons tous les ans parce que pour le coup j'ai été persuadée d'être bien assurée, mais en fait pas tant que ça, on va dire en y regardant bien, pas tant que ça, du moins pas équivalent surtout. Donc, ça nous fait un total de 526 € pour les charges fixes, que j'ai arrondi à 530. Comme je vous ai expliqué, je préfère faire des arrondis, donc ici en dessous, parce qu'on est à 4408 € précisément, et ici au-dessus. Donc en gros, pour tout ce qui est revenu, je sous-évalue, et pour ce qui est charge, je surévalue. Comme ça, il y a toujours un micro fond de roulement sur le compte de façon à ne pas être pris au dépourvu. Charge entreprise. Ça va comprendre tous les abonnements à des logiciels dont j'ai besoin pour mon entreprise, qui me sert aussi pour la chaîne YouTube, notamment Canva, c'était un abonnement que j'avais déjà. Donc moi, c'est compris dans cette ligne-là de charge. Y compris aussi dedans l'URSSAF, parce qu'on n'en parle pas assez, mais pour les micro-entreprises, on se dit, ok, chiffre d'affaires, comme vous avez vu juste là, 3040 € dans sa poche, c'est génialissime. Sauf que ça ne va pas dans ma poche, enfin si, temporairement. Et ensuite, on a une petite ponction d'URSSAF. Et par-dessus le marché, on a une ponction sur l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est à savoir si vous ne connaissez pas un petit peu le concept de micro-entreprise. Et on est aussi taxé pour la CFE en décembre, qui est la cotisation foncière, donc en gros taxe foncière des entreprises. Donc ça, ça fait partie des charges de l'entreprise, des choses que je provisionne. Je provisionne plein de choses, il y a des charges qui partent au mois, j'ai un abonnement pour mon imprimante HP aussi, donc Instant Ink,
que je paye 13 € et quelques qui a augmenté. J'ai un site internet pour l'entreprise. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte dans ces charges, mais je trouvais ça important de pouvoir vous en parler. Donc pour le coup, sur cette ligne-là, on est précisément à 851,50 € que du coup j'ai arrondi à 855 €. Et du coup, on va venir calculer donc le total, les revenus moins les charges. Donc on a dit 4400. Est-ce que vous voyez la calculette? Pas du tout. 4400 moins 1140 moins 30 moins 530 moins 855. Ce qui nous fait un total restant de 1845 €. Hop là. Alors, pour vous expliquer, je vais vous dézoomer temporairement. Voilà. Je fais des défis au mois que je rentre dans mon budget. Comme vous pouvez le voir juste ici, donc on a le défi 12 mois de Céline, on a le défi de l'enveloppe noire, et si jamais on a un reste, parce que je prévois 100 € là-dessus, si jamais on a un reste, ça part dans d'autres défis. Sachant qu'au mois d'avril, on a un jour férié, donc on doit déjà compter 10 €. Donc on va voir, on va gratter. On va espérer que le total ne soit pas supérieur à 100 €. Si c'est supérieur, honnêtement, on est confortable pour ce mois-ci. Donc honnêtement, je mettrai plus de 100 €. C'est pas très grave. Alors, pour vous expliquer, du coup, premier défi, c'est... Je suis en train de le chercher, c'est l'enveloppe noire. Donc c'est le défi d'Aurélie des enveloppes dorées. Le concept, c'est de venir lancer un dé pour moi à 6 faces. Donc je peux y mettre de 10 € à 60 €. Et c'est de découvrir au mois de décembre, au vidage des défis, parce que ça c'est un défi annuel que je ne regarde pas, je ne traque pas. Et je viendrai le checker du coup au mois de décembre. Donc c'est parti, on va se lancer le dé pour savoir combien on doit mettre dans le défi 12 mois ce mois-ci. Non! Pourquoi? Pourquoi tant de haine? Je veux pas mettre que 10 €. Pourquoi? Je ne veux pas. Bon, je vais pas tricher, hein, j'ai pas le droit à un autre lancer, mais je crois que c'est Aurélie qui a fait en début d'année un 1. Je sais plus si c'est en janvier ou en février, elle était dégoûtée. Aurélie, je te comprends. Aujourd'hui, je te comprends. Je suis dépitée. C'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Donc l'avantage, c'est que, à mon avis, j'aurai assez de sous pour mettre dans le défi des jours fériés. Donc enveloppe noire, 10 €. Mais quelle tristesse. J'espère gratter une méga grosse case. Donc mon deuxième défi au mois. Alors désolé, spoiler alerte. Je vais gratter pour celles qui ne veulent pas se faire spoiler. Je vous supplie d'avancer la vidéo. Voilà, comme ça vous ne saurez pas où est la case que j'ai grattée. Je vais la gratter. Une fois que je l'ai grattée, j'enlève tout de suite le classeur. Comme ça, vous ne verrez pas. Mais je fais une petite spoiler alerte pour les personnes qui n'ont pas encore gratté. Je pense que je vais gratter celle-ci. Donc je prends une petite pièce et je vais venir gratter et découvrir. Donc avancer ou faites pause ou je ne sais pas, aller un peu plus loin dans la vidéo pour celles qui ne veulent pas voir. C'est parti, je gratte. En espérant que ce soit une grosse somme, parce que si là aussi c'est une petite... Mais non! Pourquoi tant de haine à mon égard? Pourquoi vous me faites ça ce mois-ci? Autant le mois dernier, j'y ai mis énormément, autant là, pour le coup, ce sera là aussi 10 €. Pas de jalousie dans tout ça. Donc, dans le défi 12 mois, donc je vous ai dit, je l'enlève, hop, voilà. Donc j'ai gratté une case qui était à 10 de Céline, ça va pas nous coûter cher ce mois-ci. Donc là, il va nous rester 80 €. Bon, c'est l'avantage de ne pas avoir beaucoup ici, c'est qu'on a 80 € à répartir dans le reste des défis, sachant qu'on va avoir 10 € dans les jours fériés, et on aura 70 €. Alors, je ne vais pas vous spoiler davantage, je pense qu'on va se mettre la case à 60, ici, dans le sans enveloppe, donc je vais me l'écrire directement, et dans le joyeux Noël d'Aurélie, il me manquait 10 €, je vais les mettre. Donc ça nous fera... mince, j'ai déjà écrit 70.
On fera ici 60 € dans le 100 enveloppe. On va se mettre comme ça, sinon je vais rien comprendre. Hop. Oula, ça fait du caca. Alors, on va recommencer. Hein. Donc, on va mettre 10 € dans le jour férié. On va mettre 60 € dans le sans enveloppe. Et on va venir mettre 10 € dans le joyeux Noël d'Aurélie, ce qui nous fait bien un total de 100. Là, on est à 60 plus 10 plus 10, ça nous fait bien 80, 90 et 100. Voilà, je suis un peu débitée d'avoir tiré des trucs aussi petits. Moi qui me faisais une joie, j'attendais avec joie ce moment. C'est le moment que je préfère, moi, dans le budget. Le moment où je découvre les sommes juste ici. Ah, je suis dégoûtée. Voilà. Pour la peine, je vous rezoome et on va continuer. Dans nos enveloppes budget, ce mois-ci, on va venir y mettre 710 €. Hop là, donc course d'appoint, ça pour vous expliquer, c'est mon montant à moi, je mets 100 € de course d'appoint pour compléter l'alimentation de mon mari. Donc 100 € qui sont répartis en 25 x 4, c'est de l'argent que j'ai en espèces et que je complète pour venir compléter l'alimentation juste ici. Donc comme je vous avais dit, il faut que je fasse une petite réflexion autour du montant des courses parce qu'on est toujours à 120 € en début de mois. Donc je ne sais pas si je fais un seul et unique bon d'achat ou alors est-ce que je prends 20-25 €, qu'est-ce que ça nous ferait? Si on prend 300 moins 100, 300, vous y voyez rien, 300 moins les 100 € qu'on prendrait pour la première semaine, il nous reste 200 divisé par 3, ça nous ferait 65 € grosso modo. Ouais, ça va pas trop. 70 x 3, ça nous fait 210, donc il faudrait que je prenne 90. 90 plus les 25, ouais, ça nous ferait 115, je pense qu'on est bon. Donc, moralité des courses, on va rester à 25 € dans chaque enveloppe, là, en course d'appoint. Et en alimentation, on va être du coup à 90 € pour la première semaine et 70 pour les 3 autres. Ça me fait penser que j'ai complètement oublié de vous dire que nous, pour le coup, on est au mois d'avril sur un mois à 5 semaines. Oui, 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 oui. C'est le premier mois où on sera à 5 semaines, mais comme on a pris de l'avance et que c'est super cool, on a déjà le montant de notre 5e semaine en épargne. Donc au final, vous n'allez rien voir apparaître là-dedans en lien avec ça. Sauf que, attendez, je fais une petite pause parce que il me semble que j'ai dû zapper des petites choses à prendre en considération. Bon, je vous reprends après mes histoires de courses et d'alimentation. J'ai dû faire un point budget et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas prévu mon budget sur 5 semaines. Nana. Donc, bref, j'ai tout refait. Ça s'est joué à 2-3 petits ajustements. Donc, pour le coup, mon éponge est juste ici. Ici, on n'est pas à 710, mais on va être à 845. Voilà. Du coup, ça ne fera pas un chiffre rond. Étant donné que je dois faire des prélèvements. Pourquoi je tombe sur 845 d'ailleurs? Ouais, on va mettre 850. On va pas se prendre la tête. 850. Donc je vais tirer un peu plus dans une des enveloppes. Donc je vais mettre ici 300 € d'alimentation sur lequel participe mon mari. En coiffeur, du coup, on sera à 175. Donc c'est là que je vais mettre 180. Hop. En extra, on sera à 50 € du coup, étant donné qu'il y a 5 semaines, on est à 10 € par semaine. Mathis, c'est son argent de poche, on verra si ça se passe bien, s'il a ses 10 €. En entretien hygiène, on sera à 30 €. Comme je vous ai dit, cette enveloppe est complétée aussi de 30 € avec mon mari, c'est une enveloppe au mois. Donc pour le coup, on sera en réalité à 60 €. Pour le sport, ça c'est mon alimentation en lien avec le sport, j'ai prévu 50 €. Pour les massages, j'allais dire les messages, c'est mon drainage lymphatique que je fais en parallèle du coup de ma perte de poids pour bien drainer tout ça. Donc il va y avoir du coup
2 massages, un sur la 5e semaine et un qui ne devrait pas tarder. Donc on aura un total de 120 €, donc 2 fois 60. Ensuite, au niveau des imprévus, c'est une enveloppe au mois, on sera à 20 €. Au niveau manucure, pédicure, c'est là aussi que j'avais pas prévu, donc on sera au total à 125 €. Parce que pour le coup, j'ai mon rendez-vous pour les ongles sur la 5e semaine, là aussi. Donc il fallait que je le prévoie. Andouille, tu l'as mis en 2 lignes. On va y arriver sur ce budget, on va y arriver. Donc 80 ici et 45 ici, ce qui nous fait bien 125. Action, c'est une enveloppe au mois, 20 €. Loisirs, 20 €. Easy, 15 €. Ça, c'est pour son alimentation, donc croquettes et petits gâteaux en tout genre s'il y a besoin. Je ne suis pas sûre qu'on en ait besoin ce mois-ci, étant donné que le mois dernier, j'ai profité d'une promotion, donc j'ai déjà son sac de croquettes qui normalement nous fait à peu près un mois, mais comme il y a 5 semaines, on va voir, peut-être que je risque d'en avoir besoin. Et en santé, on vient mettre nos fameux 10 €. Donc je vais vérifier que tout ça nous fait bien 850, n'est-ce pas? Donc 100 €. Est-ce que vous y voyez? Pas du tout. J'ai pas l'habitude de vous zoomer, donc c'est pour ça que je n'y vois rien. Est-ce que je peux essayer de caler? Ouais, 100 €. Plus les 300 € d'alimentation de mon mari, 180 € de coiffeur, 50 € d'extra, 10 € pour Mathis, 30 € d'entretien hygiène, 50 € de sport, 120 € de massage, 20 € d'imprévu, 80 € de manicure, 45 € de pédicure, 20 € action, 20 € loisirs, 15 € easy et 10 € santé. Ah bah oui, je suis bête. Je suis en train de me dire, mais pourquoi 1050? Pourquoi tant de haine? Eh bien, pourquoi tant de haine? Il faut que j'enlève les 300 parce que c'est pas les miens et ça fait 750. Pourquoi tant de haine de nouveau? On recommence. 100 € plus 180 plus 50 plus 10 plus 30 plus 50 plus 120 plus 20 plus 80 plus 45 plus 20 plus 20 plus 15 plus 10. Je ne sais plus calculer ou bien c'est comment? C'est bon les amis, j'ai trouvé pourquoi je trouve 750 dans mes enveloppes et que de l'autre côté j'avais 850 dans mon nouveau budget. C'est que j'ai oublié de compter les 100 € des défis. Donc on est bien bon. On est bien bon, ça va y aller. Du coup, je me mettrai le total à prélever parce que comme je viens de refaire le budget, je ne sais plus combien il va falloir que je refasse. Donc ici, on est donc à 1845 € là. 1845 moins les 100 € que je mets dans les défis, moins les 750 € d'enveloppe, il nous reste à épargner 995 €. Voilà, on va passer aux enveloppes épargne. Alors, les enveloppes épargne, 3 colonnes, en fonction, comme vous le savez, de mes 3 classeurs. Donc, pour le coup, je vais prendre mes petites notes pas très loin, parce que sinon, je ne vais pas me souvenir. Donc, pour les cadeaux, j'ai prévu 10 €. Ça, c'est une enveloppe sur laquelle participe mon mari. Anniversaire, 50 €. Noël, 50 €. Bien sûr, mon mari participe avec moi pour faire les cadeaux. Donc, ça, c'est uniquement mon épargne à moi pour les cadeaux que je fais moi, étant donné que nous sommes en famille recomposée, je ne vous l'ai pas dit au début, mais nos enfants, soit on fait un très gros cadeau commun, soit pour le coup on leur achète chacun des petits trucs, ce qui fait qu'ils ont un très gros truc au final. Resto, 20 € pour ce mois-ci. Shopping, 50 € pour ce mois-ci. Vacances, 50. Voyage, 10. Et Mathis, 30. Donc, pour le coup, si tout va bien, on devrait trouver ici 290 €. Donc, c'est parti. 10 plus 50 plus 50 plus 20 plus 50 plus 50 plus 10 plus 30. Et on ne trouve pas bon. Allez, c'est reparti. On va se recommencer ça. Ah oui, je sais, j'ai pas besoin de recommencer. C'est qu'il faut que je refasse mon document, parce que comme vous le savez, j'ai mis une nouvelle enveloppe beauté à 20 €. Donc, on est bon, on est bien à 290. On va y arriver, hein. Ensuite, dans mes épargnes prévisions, on va venir se mettre la voiture. Je vais vous mettre comme ça, du coup, ça va pouvoir fonctionner.
50 euros. Animaux, 50 euros. Santé, on complète quand même de 10 euros. La rentrée des classes, 10 euros. La maison, 50. Et le sport, 50. Et là, si les calculs sont bons, on doit tomber sur 220 euros. Donc 50 plus 50 plus 10 plus 10 plus 50 plus 50. 220, bingo, on est bien bon. On va y arriver, hein, à force. Ici, en épargne urgence, en fonds d'urgence, on est au taquet, donc j'ai mis 0. En fonds de secours, j'ai mis 80 euros pour le booster un petit peu. En 5e semaine, étant donné qu'on va vider un peu l'épargne, je remets 20 euros. Ça, c'est une enveloppe sur laquelle participe mon mari également. Stock alimentaire, 20 euros également. Et ensuite, comme je vous disais, ça c'est notre deuxième contrat d'eau. Donc 10 euros pour l'eau. 12,50 € pour les poubelles. Donc ça, c'est 3 enveloppes sur lesquelles participe mon mari, eau, poubelle et pompe à chaleur. Et pompe à chaleur, c'est 9 euros. Il participe du même montant que moi. C'est les provisions qu'on fait, qu'on a l'habitude, suite à peu près à régule. Alors, au bout de 2 ans dans la maison, je pense qu'on est à peu près pas mal sur le fait de se rendre compte un petit peu de combien on dépense. La seule chose qu'on ignore maintenant à l'heure actuelle, c'est la taxe foncière. Donc on va payer une TLE, taxe locale d'équipement, sur notre abri de jardin normalement cette année. À peu près 400 euros, mais on ignore le montant, donc on verra bien quand on va la recevoir. Donc on met de côté chacun pour ça. Et on aura aussi, normalement à partir de 2025, ce qu'on ne comprend pas trop, c'est que normalement sur les maisons neuves, on a 2 années de TLE. Donc nous, 2022-2023, et normalement on aurait dû payer la taxe foncière à partir de 2024, si mes calculs sont justes. Mais a priori, alors on a un document, un certifié des impôts qui nous dit qu'on paiera à partir de 2025, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire, mais on paiera notre taxe foncière sur 2025, et d'ici là, elle aura augmenté, donc on ne sait pas le montant. Ils nous ont estimé aux alentours de 900 000 euros, quelque chose comme ça, donc on verra au moment où on recevra, hein, voilà. Pas le choix, de toute façon, que d'attendre. Donc, pour ce mois-ci, je provisionne 30 euros. Et là, si les calculs sont bons, on est censé tomber sur 181,50. 80 plus 20 plus 20 plus 10 plus 12,50 plus 9 plus 30. 181,50. Ce qui nous fait un total d'épargne de 181,50 plus 220 plus 290. Donc on va mettre 691,50 € en épargne dès le début de mois. Je vais mettre pause aussi parce que ça c'est quelque chose que j'oublie de faire à chaque fois. Alors vous voyez pas les totaux. Je reviens avec le budget de planeur pour ne pas oublier et le mettre dedans. Alors étant donné que j'ai pas encore effacé le mois de mars, je vais juste me le noter ici. On va mettre là, au lieu de 5e semaine, on va mettre avril. Comme ça, je pourrais le reporter et on sera à 691,50 € et dans les défis, on sera à 100 €. Voilà, pour le coup. Ça, c'est OK aussi. Et du coup, si on fait notre total général, je vais vous dézoomer pour ça. Donc sur notre total général, il nous restait du coup 995 €. 995 € moins nos 691,50 €. Il nous restera 303,50 € sur le compte. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est les fameux 300 € que je compte garder sur le compte tous les mois pour pallier à d'éventuelles baisses de chiffre d'affaires. Voilà, j'espère que c'était tout clair pour vous. Si ça ne l'est pas, vous n'hésitez pas, vous me le dites et je me ferai une joie de vous expliquer tout ça sans aucun problème du tout. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire de la vidéo. J'espère que cette vidéo et ce budget vous auront plu, vous ont permis d'y voir peut-être un petit peu plus clair sur comment vous souhaitez faire. Par rapport à votre budget, comment s'organiser si jamais, entre guillemets, son mari ne participe pas aux enveloppes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas à la gestion des charges, hein, on est bien d'accord, il participe autant que moi, si ce n'est plus, mais pour le coup, voilà, lui fonctionne différemment, il n'aime pas forcément
retirer l'argent, pour mettre de côté, même en virtuel. Donc là, il commence à s'y mettre parce qu'il m'a demandé un petit classeur épargne pour les souscriptions de sport, les anniversaires, des petites choses comme ça. Donc je vais me dépêcher de lui mettre ça en place parce que pour le coup, voilà, il commence à être un peu sensible sur ces petites choses-là. Mais il y a d'autres sur lesquels il est moins sensible et c'est pas grave. Le seul truc, c'est qu'il se rend bien compte que les défis augmentent à la vitesse de la lumière chez moi. Donc pour le coup, ben, ça permet quand même voilà, qu'ils se disent bah tiens que finalement c'est peut-être pas si mal de gérer comme ça et qu'on ait ben, plein d'économies, parce que moi pour le coup, tout ce qui est classeur épargne, la plupart profitent à la famille, hein. On est bien d'accord, c'est pas tout pour moi. À la 5e semaine, ça sert à faire les courses. Le fonds de secours, c'est 100% perso, par contre, pour pallier à une baisse de revenus. Eau, poubelle, pompe à chaleur, c'est tout pour nous. La taxe foncière, c'est pour payer ma partie à moi de la taxe foncière, c'est-à-dire la moitié. La voiture, c'est pour ma voiture, donc c'est perso. Animaux, ben, c'est l'animal de la famille, mais c'est moi qui la gère, étant donné que de base, c'est mon chien. Mon mari a dû me prendre en pack groupé avec mon fils et mon chien de base, donc je continue à m'occuper d'Izzy. Santé, c'est pour mes compléments alimentaires qui ne sont pas remboursés. Rentrée des classes, c'est celle de Mathis. La maison, c'est pour nous. Vous voyez, le sport, c'est pour moi. Enfin bref, vous comprenez bien que toutes ces enveloppes, certes, c'est moi qui y participe, mais elles vont servir, bien sûr, pour la plupart, à la famille ou à du perso. Pour le coup, je vais vous faire suivre après cette vidéo, je pense, une vidéo bonus. On est un petit peu toutes dans cette ère-là, enfin toutes non, pas vraiment, mais après en avoir discuté beaucoup avec Linda, Linda est dans cette ère-là, elle est en train de se créer un petit classeur. Moi, je vous avais déjà montré mon classeur beige que Blush m'a gentiment envoyé. Trop d'amour pour toi, Blush. D'ailleurs, je lui ai passé une petite commande. Donc, je pense vous faire 2 vidéos bonus sur le début du mois d'avril, à savoir ben, la vidéo remplissage de mon classeur lié 100% à YouTube et vos commandes. Et vous allez voir que pour le coup, la plupart, ça va être réinvesti pour vous, hein, pour acheter du vinyle pour la Cricut, pour vous envoyer vos colis, etc. Mais j'aime bien le faire sous forme de petits défis, comme ça je sais et je peux répartir où va chaque chose, en fait, que ce soit entre l'expédition, le rachat de nouveaux matériels et tout plein de choses. Comme ça va me permettre d'y voir vraiment plus clair et c'est très cool. Donc il y aura cette vidéo là bonus et il y aura une deuxième vidéo bonus où je vais vous faire je pense un redispatch de mes classeurs défis étant donné que j'en ai beaucoup trop diront certaines. Beaucoup, je dirais. Je vais faire un 4e classeur défi, enfin 5e du coup, si je compte le sans enveloppe, hein, c'est un où il y a mes sans enveloppe. J'ai le classeur challenge au mois, j'ai le classeur défi classique et j'ai celui en lien avec YouTube. Mais je pense que je vais m'en faire un autre histoire qu'il soit pas tous à ras la tronche, comme dirait l'autre. Donc je réfléchis encore à comment les répartir. Est-ce que je fais en fait en lien avec les épargnes auxquelles ils se rapportent? Je sais pas trop. Si jamais vous avez une envie, une idée là-dessus, ben dites-le moi en commentaire. Ou si je fais en gros les jeux à gratter d'un côté, les jeux type Monopoly de l'autre. Voilà, en gros je trouve que mes classeurs sont pas super bien organisés. Quand moi je suis quelqu'un qui suis très très carré, j'y vois plus assez clair en fait maintenant que j'en ai beaucoup. Donc je vais me réorganiser là-dessus. Donc si jamais vous avez des idées, des suggestions, ben, mettez-les en commentaire aussi. Et 3e vidéo bonus, je pense vous faire un unboxing parce que j'ai beaucoup, beaucoup trop, là aussi, de commandes en attente, de supports, de défis, de plein de choses. Je me suis laissée séduire. Donc celle-ci interviendra courant avril une fois que j'aurai tout reçu. Histoire ben voilà, de pouvoir un petit peu tout vous montrer. Sur ce, je pense que ben, je vous ai tout dit, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une très belle semaine, un très bon début de mois d'avril à tous. Je vous souhaite de super belles économies, des défis, tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.